Imaginez un type qui n'a jamais volé un centime. Et pourtant, pour le FBI, il était plus dangereux qu'un terroriste. Son arme secrète, pas un clavier, non, juste sa voix et un téléphone. Parce que bien avant de savoir manipuler les ordinateurs, Kevin Mitnick, lui, a appris à manipuler les gens. Oui, vous avez bien entendu. C'est une affirmation qui a été prise très au sérieux par les autorités de l'époque. C'est complètement fou, mais ça montre parfaitement l'ampleur de la panique et du mythe qui ont été construits autour de lui. C'est la grande question de son histoire. Comment est-ce possible? Pour le comprendre, il faut remonter le temps, revenir à son enfance, bien avant même qu'il ne touche un ordinateur. C'est là que tout commence. Dans les années 70, le jeune Kevin Mitnick n'est pas du tout fasciné par la technologie, mais par la magie. Sa curiosité le pousse à démonter ses jouets, non pas pour jouer, mais pour comprendre comment ils fonctionnent. Il passe son temps à décortiquer les tours de magie pour percer les secrets de l'illusion. Oubliez tout de suite les lignes de code complexes. Son tout premier exploit, c'est une pure démonstration d'ingéniosité. Et son but, ce n'était même pas de voyager gratuitement, c'était de comprendre et de déjouer un système que tout le monde pensait infaillible. Ce qui est dingue dans son plan, c'est à quel point il est simple. Il n'a rien cassé, il a juste compris le système, mieux encore que ceux qui l'avaient conçu. Franchement, pour un gamin de 12 ans, c'est assez bluffant. Et cette action de fouiller les poubelles des terminaux de bus, eh bien ça a un nom, le dumpster diving. Cette technique, qui consiste à trouver des trésors dans ce que les autres jettent, va devenir une compétence essentielle dans l'arsenal de n'importe quel hacker. Et c'est un point crucial. Sa motivation, ça n'a jamais été l'argent. C'était la pure curiosité intellectuelle, le défi. Il se voyait vraiment comme un explorateur, quelqu'un qui teste les limites des systèmes juste pour le plaisir de la découverte. Cette quête de défis de Bliffy de plus en plus complexe l'a tout naturellement mené des systèmes physiques aux infrastructures de communication, là où se trouvait le vrai pouvoir à l'époque, les réseaux téléphoniques. Dans un monde sans Internet, maîtriser le phone freaking, c'était un peu comme détenir le pouvoir ultime. Mitnick ne se contentait pas de passer des appels gratuits, non. Il apprenait à parler le langage des centraux téléphoniques pour contrôler les artères de la société moderne. Et c'est là que tout bascule. Mitnick réalise quelque chose de fondamental. Le chemin le plus court pour obtenir une information, ce n'est pas de pirater la technologie, c'est de convaincre la personne qui est derrière de nous ouvrir la porte. En fait, il a identifié 4 grandes failles, mais pas dans un logiciel, non, dans notre système d'exploitation humain. Et ces vulnérabilités, il les a exploitées avec une maîtrise déconcertante. Il se faisait passer pour un collègue, un technicien, parfois même un patron, pour obtenir exactement ce qu'il voulait. Forcément, avec de telles compétences, sa réputation grandit, mais l'attention des autorités aussi. Et quand il viole sa liberté conditionnelle en 1992, il décide de disparaître, ce qui va déclencher l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'histoire du numérique. Pendant 2 ans et demi, il devient un vrai fantôme numérique. Il change d'identité sans arrêt, il n'utilise que de l'argent liquide et communique avec des téléphones portables clonés qu'il jette après quelques utilisations. Pour le FBI, c'était un adversaire d'un genre totalement nouveau. Mais cette traque n'était pas seulement une affaire policière, c'était aussi une affaire médiatique. Un article en première page du New York Times va le qualifier de cybercriminel le plus dangereux d'Amérique, et ça va créer un personnage qui collait parfaitement aux angoisses technologiques de l'époque. Le décalage entre le mythe et la réalité est juste saisissant. D'un côté, on a l'image d'un cyberterroriste surpuissant. De l'autre, on a les faits. Aucune preuve qu'il ait jamais vendu ou détruit la moindre donnée. Ces intrusions, c'était des explorations, pas des actes de sabotage. Et cette perception complètement déformée a eu des conséquences dramatiques. Les procureurs, influencés par cette image, ont réussi à convaincre un juge qu'il était si dangereux qu'il fallait le mettre à l'isolement total. La peur de l'inconnu technique a complètement pris le pas sur la réalité des faits. Après 5 ans passés en prison, Mitnick est libéré. Et là, il se retrouve face à un paradoxe incroyable. Les compétences qui l'ont mis derrière les barreaux sont maintenant sa plus grande richesse. Sa rédemption va être aussi spectaculaire que sa chute. Imaginez un peu la scène. La justice lui interdit d'utiliser les seuls outils qu'il maîtrise. C'est comme demander à un chirurgien de ne plus jamais toucher un scalpel. La société l'empêchait d'utiliser la seule expertise qu'il possédait. Mais au lieu de renier son passé, il va le transformer en argument de vente. Sa proposition est simple et géniale. Qui de mieux que le hacker le plus célèbre du monde pour venir tester vos défenses? Les entreprises qui le craignaient autrefois paient maintenant des fortunes pour s'offrir ses services. Et le succès est total. Son équipe d'élite, qu'il a formée à ses propres techniques, maintient un taux de réussite de 100% pour pénétrer les systèmes de ses clients.
Ce chiffre, il est spectaculaire et il prouve que ces méthodes, basées sur la psychologie humaine, sont toujours aussi efficaces. Mais son évolution ne s'arrête pas là. Il passe de celui qui exploite les failles humaines à celui qui apprend aux autres à s'en protéger. Il cofonde une entreprise qui va devenir un leader mondial dans la formation des employés contre l'ingénierie sociale. Malheureusement, Kevin Mitnick est décédé en 2023. Mais son héritage, lui, est plus vivant que jamais. Il nous a laissé une leçon fondamentale, une leçon sur la nature même de la sécurité. Voilà le point crucial à retenir. On peut construire les forteresses numériques les plus sophistiquées du monde, elles resteront toujours vulnérables tant qu'un être humain pourra être convaincu de donner les clés. Et c'est la grande question qui demeure. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, bref, toute cette technologie qui avance à une vitesse folle, est-ce que la leçon de Mitnick, qui date quand même de plusieurs décennies, est toujours la vérité la plus importante de la cybersécurité ? Est-ce que la faille se trouve toujours entre le clavier et la chaise,